بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. نحمده تعالى ونسأله أن يثبتنا وأن يغفر لنا خطايانا وبعد. Donc on continue le chapitre de la purification, le sous-chapitre des eaux avec les avis de Cheikh Al-Uthaymin. Donc je rappelle encore une fois la méthodologie. On lit un vers du livre l'épître An-Nazm al-Jali fi al-Fiqh al-Hanbali, donc qui représente l'avis donc du madhab Hanbali. Et ensuite on voit ce que Cheikh Al-Uthaymin dans ses explications de Al-Sharh al-Mumti' ala Zad al-Mustaqni' a expliqué de cela et a donné d'avis prépondérant selon lui. Rahimahullah wa rahimallahu al-jami'. Donc on voit le bait aujourd'hui qui dit qultu al-kathiru qadru qullatayn wa dunahu al-yasiru duna mayni. Ça c'est le premier bait qui a été rajouté par je crois que maintenant il a eu son doctorat, donc c'est Amir Bahjat. Et donc il a rajouté ce bait, donc il a estimé donc qu'il y avait des choses à rajouter dans cet épître. Donc il dit, je le répète, qultu al-kathiru qadru qullatayn wa dunahu al-yasiru duna mayni. Donc je dis la grande quantité, c'est-à-dire d'eau, c'est l'équivalent de qullatayn. Donc on avait vu qu'une qullah c'était une jarre. Et il dit ensuite, et en deçà de cela, c'est-à-dire de cette quantité, alors c'est une petite quantité sans aucun doute. Si c'est la traduction approximative du bait. Donc ici, il a mis ce bait après que on ait vu le bait précédent qui traitait donc de l'avant-dernier bait, c'était le bait qui traitait de dans le madhab le changement, ou alors quand est-ce que l'eau en grande quantité devient impure. D'accord. Ensuite il y avait le bait qui est venu derrière qui disait que un avis qui dit que dans le madhab l'eau elle devient impure quelle que soit sa quantité lorsqu'elle entre en contact avec elle de l'urine ou des déjections donc d'êtres humains. Donc ici le talib al-ilm qui a rajouté le bait là, donc on en a vu, donc il a judicieusement ramené ce bait pour dire qu'est-ce que c'est le kathir, d'accord, dans l'épître. Ça ne veut pas expliquer l'épître, il donne les vers et il ne rentre pas dans les détails. Donc il a judicieusement rapporté, donc il a rajouté ce bait où il dit que kathir dans législativement c'est ce qui est égal à 2 qullah. 2 qullah ici, on a Cheikh Al-Uthaymin dit que ça correspond donc, les deux jarres au total ça fait 191,25 litres. Donc ça c'est la quantité en question. Le hadith qui est utilisé ici, on l'avait vu la semaine dernière, c'est le hadith quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit lorsque l'eau atteint 2 qullatayn, alors rien ne la rend impure. Mais ici il faut savoir que il y a l'imam Ahmed Shafi'i, et je crois que c'est Ishaq Allahu A'lam, et Malik, je pense, Allahu A'lam, donc il explique que c'est bien entendu lorsque, ça on l'avait vu aussi, quand comment dire, à la condition qu'elle ne change pas cette eau, d'accord. Donc c'est ça qu'on doit comprendre le hadith comme cela.
Donc c'est pour cela que le madhab il utilise ce hadith pour prouver cela. Donc il dit le qullatayn, c'est ça. Donc ils font la différence entre le peu et la grande quantité d'eau par cette quantité en question, les deux qullatayn. Donc on avait vu la semaine dernière qu'il y avait le deuxième hadith dans lequel le prophète sallallahu il dit l'eau est pure, rien ne la rend impure. Donc on avait vu ça, on était rentré dans le même tour et le mafhoum, donc la parole prononcée et ce que l'on peut en comprendre à contrario, d'accord. Et c'était un petit peu complexe. Le résumé de ce que l'on voit ici, c'est que déjà ce deuxième hadith, il y a des savants qui voient qu'il n'est pas authentique, déjà, d'accord. Ensuite, ils ramènent la cause ou le facteur déterminant ici, ils disent c'est le changement, comme on l'avait vu ça aussi, d'accord, c'est le changement, c'est pas la quantité, c'est le changement en toutes circonstances, d'accord. Donc l'avis prépondérant, comme on l'avait vu, c'est que tout est basé sur le tarayyur, le changement, que l'eau soit en grande quantité ou qu'elle soit en petite quantité. Et on va voir comment Cheikh explique ensuite, ici maintenant, on rentre dans l'explication de Cheikh, il donne, enfin, ce que moi j'ai tiré des explications de Cheikh, quand il dit que maintenant l'eau en grande quantité, dans le madhab, comment, si elle a changé, d'accord, par par le contact d'une impureté, d'une najasa, d'accord, de khabath, comment est-ce que, quand elle est en grande quantité, on va pas la jeter comme ça, donc comment est-ce qu'on peut éventuellement la rendre pure? Donc il dit ici, donc il explique Cheikh que dans le madhab, donc mis au point, le madhab, il voit la différence entre la grande et la petite quantité. La grande quantité au-dessus de qullatayn. D'accord? Il dit quand elle est impure, dans le madhab, qu'est-ce qu'ils disent? Quand elle devient impure, donc elle a changé. Parce que le madhab, on avait également vu que c'est pour la grande quantité, le facteur c'est le changement, alors pour la petite quantité, le facteur c'est quoi? C'est le contact. D'accord? La grande quantité. Donc quand elle devient impure, elle a changé l'eau, fait de l'impureté, dans le madhab, il y a 3 voies pour la purifier, cette eau en grande quantité. La première, c'est rajouter une grande quantité d'eau. Ici, bien, il faut bien insister, une grande quantité d'eau, c'est-à-dire une quantité égale ou alors de qullatayn, wallahu alam, pour jusqu'à, si ça suffit avec la qullatayn, sinon une quantité supérieure pour jusqu'à ce qu'elle elle redevienne pure, c'est-à-dire que disparaisse le changement en question. Ça, c'est la première voie, le madhab, pour rendre une eau impure pure. Deuxième, ils disent, c'est que l'impureté, d'accord, ce changement, il disparaisse tout seul, d'accord, ça disparaisse tout seul. Alors elle redevient pure. Et la troisième voie, ils disent qu'on enlève donc de la quantité d'eau en question, qu'on enlève l'impureté, qu'elle soit ôtée, et que après qu'on ait enlevé, parce qu'on va enlever une quantité d'eau avec cela, qu'il reste, après qu'on ait enlevé l'impureté, qu'il reste une quantité d'eau une grande quantité d'eau, c'est-à-dire que ça reste au-dessus de qullatayn. D'accord? Alors on imagine qu'on a 3 Allahu a'lam, et on enlève une quantité d'eau, mais qu'après qu'on ait ôté, qu'on ait fait disparaître le changement, qu'il reste toujours une quantité supérieure à la quantité déterminée comme étant une grande quantité. Donc voilà les 3 voies dans le madhab pour ôter l'impureté d'une grande quantité d'eau. Ensuite, le Cheikh Al-Uthaymin, il ramène, lui, la parole prépondérante pour lui, il dit « Wa-sahih fi al-mas'ala mata zala at-taghayyur tahur » yani tahur al-ma'.
à partir du moment où le changement d'état de l'eau a disparu, l'eau elle est à nouveau pure. Donc ça n'est pas obligatoirement selon les trois voies en question. Le but, on reprend le facteur déterminant, c'est quoi? La disparition de l'état impur, c'est-à-dire l'odeur, la couleur ou le goût. Donc le cheikh fait ensuite une remarque. Il dit que ces trois voies du madhab pour purifier une grande quantité d'eau impure, ça reste dans un madhab spécifique à l'eau. Les autres liquides, dans le madhab, Allahu a'lam, les autres liquides deviennent impurs par simple contact avec une impureté, même si elle est en grande quantité, même s'il est en grande quantité ce liquide. D'accord? Donc cette purification, ces voies de purification, c'est spécifique à l'eau, en grande quantité. Quant aux autres liquides, dans le madhab, tu peux pas le purifier. Le simple contact, ici, comme dans la petite quantité d'eau, le simple contact avec l'impureté, ça le rend impur, tu peux pas l'ôter, dans le madhab. Cheikh, ensuite, donne son avis, rectifie cela en disant, et la parole la plus sûre et juste, c'est que l'eau, ce qui les liquides, quels qu'ils soient, sont le jugement qui s'y applique est équivalent à celui de l'eau. Il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, fil fa'rati idha saqatat fi as-sumn alquha wa ma hawlaha. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a expliqué, lorsqu'on l'a informé qu'il y avait un rat qui tombait dans une préparation qu'il rencontre en grande quantité, soumn, je crois que c'est un mélange de graisse et de date, Allahu a'lam, donc ça il faut voir. Qu'est-ce qu'il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il a dit, donc il était mort en plus le rat, donc il est tombé dedans, il dit ôtez-le, jetez-le, et ce qu'il y a autour, qui peut être éventuellement donc affecté par l'impureté de ce rat qui est tombé dedans, ce rat mort, d'accord? Il a dit, et ôtez ce qu'il y a autour et mangez ce qui en reste. Donc ça c'est bien la preuve que déjà ça ne devient pas impur par simple contact. Il n'a pas dit le prophète jeter le somme complet, et donc il y a possibilité de rendre impur autre chose que l'eau sans utiliser ces voies. Et ici l'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est qu'on enlève l'impureté et ce qu'il y a autour. Donc encore une preuve qui montre que le facteur déterminant c'est quoi? C'est le changement. Et c'est ça l'avis de l'imam Malik, comme on avait vu, al-Zahiriyya, et une parole de l'imam Ahmed. Donc c'est en résumé cela que l'on doit retenir à ce sujet. Première chose, parce que c'est le dernier vers qui traite de al-Miyah, donc la catégorisation en trois de la catégorisation de l'eau en trois catégories n'est pas la parole prépondérante. D'accord, on avait vu qui ramenait des tahir ghayru tahur, donc elle devient pure sans être purificatrice. Ça n'est pas la parole à suivre dans ce domaine. C'est la parole qui est claire et nette. On avait vu Allah Azza wa Jal, il a descendu une eau pure, elle ne devient impure. Donc l'eau au départ elle est pure et purificatrice. Elle ne devient impure que si quelque chose d'impur la rend impure, en le faisant changer une de ses spécificités. Les trois spécificités
que l'on a vu. Donc ça, c'est la première chose. Deux catégories d'eau en réalité. Il y a deux catégories d'eau. Et deuxième chose, le facteur déterminant. Il n'y a pas d'eau en grande quantité, d'eau en petite quantité. D'accord? Ici, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, الماء طهور لا ينجسه شيء. Et ce hadith, il est en rapport avec quoi? Pourquoi il a dit ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam? On est venu lui dire qu'il y avait un puits à Médine, qu'est-ce qu'il pouvait utiliser son eau alors que les gens, ils jetaient dans ce puits, donc c'était une grande quantité, bien entendu, ils jetaient des impuretés dedans. Ils jetaient du sang de menstrues, des bêtes mortes, des chiens morts, donc c'était grande quand il leur a dit al-ma tahur la yunjisuhu shay. L'eau est pure, rien ne la rend impure. Donc ici c'est bien, ça montre que l'eau, ce qui va déterminer son caractère pur ou impur, c'est le changement d'une de ses spécificités par une impureté, par une chose impure. D'accord? Également le deuxième hadith, il parlait d'une eau dans une terre désertique. Donc il dit, l'eau elle est, lorsque ça c'est le hadith des Qullatayn, lorsqu'elle a Qullatayn, rien ne la rend impure. Et là les savants comme l'imam Shafi'i, l'imam Abu Ishaq, il disait, c'est bien entendu quand, à moins qu'elle ne change une de ses spécificités, elle ne change par le contact d'une impureté. Voilà ce que l'on peut dire en conclusion du premier sous-chapitre du chapitre de la purification. Donc on a vu la parole du madhab, comme on l'a expliqué dans la méthodologie. Puis on est allé voir dans le kitab al-fiqh al-muyassar afin qu'on ait des adillah. Et ensuite on revient et on revoit avec la parole de Cheikh al-Uthaymin qui explique la parole du madhab. D'accord? Et ensuite lui il fait son tarjih. Donc on va continuer incha'Allah avec le sous-chapitre. Donc on suit nous l'ordre du kitab al-Nazm al-Jali. Il y a quelques différences avec, par exemple, dans Sharh al-Mumti' al-Zad al-Mustaqni', il y a des chapitres qui sont avancés, des sous-chapitres avancés, d'autres qui sont décalés. Nous on suit ce que l'on a ici, incha'Allah. C'est le fil conducteur, comme on l'avait dit, en structure sur la parole du madhab et ensuite on évolue là-dessus. Donc le second sous-chapitre que l'on verra, que l'on va voir, c'est les récipients, incha'Allah.